d'une inondation folle qui a laissé ces 3 hommes bloqués sur le toit d'un camion et un glissement de terrain soudain dans la province du Yunnan qui a failli anéantir tout un village, à une inondation au Cambodge qui a provoqué l'effondrement de plusieurs maisons, et une tornade inhabituelle en Chine qui a frappé une usine de céramique en pleine nuit. Voici 10 catastrophes naturelles et glissements de terrain destructeurs capturés en caméra. Les tempêtes de vent ne sont pas une plaisanterie en Chine. Elles peuvent être aussi fortes que des ouragans et frapper sans prévenir. Si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez vous retrouver piégé en plein milieu d'une de ces tempêtes. Le 19 avril 2024, une de ces tempêtes de vent inhabituelles a frappé le comté de Teng dans la région autonome Zhuang du Guangxi. Les habitants d'une usine de céramique voisine ont dû se mettre à l'abri lorsque des vents puissants ont arraché leur toit. đi cả nhà xe rồi, nếu nào lồng cuốn phố lồng ra đó này. Bộ phủ lý trong全部晒晒炭了，烂到都跟那嘎冰一样了，哎。món thế kia có nhiều. Cú kia đã bao giờ shop nhảy cá phòng là phản chơi sẽ lặn sẽ là Pour prouver à quelle vitesse ces tempêtes peuvent se déplacer, regardez comment les choses s'accélèrent rapidement dans la voiture de cet homme. On dirait qu'une tornade se forme devant. Puis en seulement 10 secondes, la tempête est sur lui. Heureusement, tout le monde a pu s'échapper de l'usine avant que le toit ne s'effondre, et seulement une poignée de personnes ont subi quelques contusions et égratignures. La province du Yunnan en Chine s'étend sur environ 152 000 km² et abrite environ 47 millions de personnes. Pour référence, ce serait comme entasser toutes ces personnes dans un espace légèrement plus grand que l'État du Montana. Même dans les zones rurales, la forte densité de population signifie que de nombreuses personnes sont sujettes aux catastrophes naturelles aléatoires. Prenons ce glissement de terrain de juillet 2020 par exemple. La circulation avançait régulièrement quand tout à coup, toute la montagne a commencé à bouger. Des images de drones prises au-dessus de la catastrophe mettent toute l'affaire en perspective. Regardez où le glissement de terrain a fait disparaître la route. Ceux qui ont réussi à traverser ont eu la chance de s'échapper. Ceux qui sont restés derrière se sont retrouvés coincés dans l'un des pires embouteillages que vous ayez jamais vus. Toutes ces montagnes pourraient déclencher un glissement de terrain à tout moment. Ce qui fait peur, c'est que vous pourriez ne jamais le voir venir. Cela pourrait se produire à tout moment et venir de n'importe quelle direction comme celui-ci. Malheureusement, le glissement de terrain a traversé un petit village, écrasant plusieurs maisons. 2 personnes ont été enterrées sur le coup. Les pompiers ont récupéré leur corps plusieurs jours plus tard. La ville cambodgienne de Krông Thach Mao est la plus grande de la province de Kandal. Elle se trouve à seulement 11 km au sud de la capitale Phnom Penh, où la plupart des habitants se rendent pour travailler. La majeure partie de la ville est construite autour de plusieurs canaux, se ramifiant à partir du fleuve Bazak. Bien que ces voies navigables soient la bouée de sauvetage de Krông Thach Mao, elles peuvent aussi être son inconvénient. Regardez ce qui est arrivé à ces maisons locales lorsque de fortes pluies ont submergé le canal et érodé ses berges. Lại té thế đó. Ô, tôi chọn lên. Té. Ô. Mắt ôi, chặt đó đó.
Selon les rapports, le canal a débordé après le déversement d'eau d'un barrage lointain à Phnom Penh. Le courant a traversé la ville, emportant au moins 5 maisons avec lui. Un des propriétaires a déclaré qu'il venait de contracter un prêt pour construire sa maison. Puis, en un éclair, le canal l'a emporté. Maintenant, il est criblé de dettes, tout comme plusieurs autres personnes qui ont perdu leur maison. Heureusement, les autorités ont remarqué l'érosion et ont évacué les maisons à risque. Personne n'était à l'intérieur lorsque leur maison a flotté en amont. Huizhou, en Chine, est une ville au niveau de la préfecture, dans la province du Guangdong. Elle abrite environ 6 millions de personnes et une ancienne salle ancestrale appartenant à la famille Dong. C'était un lieu populaire pour le culte local et les cérémonies, jusqu'à ce qu'une société minière décide de la détruire. Accidentellement, bien sûr. La société Yinhai Mining est spécialisée dans l'extraction, le concassage et la vente de calcaire. Ils ont découvert un grand gisement sous la montagne qui dominait le village de Dawei. Le 25 février 2024, ils ont préparé une partie de la montagne pour un blocage. Apparemment, ils ont utilisé trop de dynamite. Bien que personne n'ait été blessé dans l'explosion, les rochers volants ont détruit des parties de la salle de la famille Dong. 主公堂在抗山的10米之内，整个主公堂已经报废，中国人的信仰就这样破碎。 Le pire, c'est que la salle Dong venait de subir des rénovations coûteuses. Ils avaient commencé les travaux en avril 2016 et avaient investi environ 200 000 $ dans les réparations. Nous imaginons que ce travail de réparation sera beaucoup plus coûteux. Espérons que Yinhai Mining débourse l'argent pour réparer leur erreur. Saviez-vous qu'il y a une portion entière de la Russie entre la Chine et le Japon? Elle s'appelle le Primorsky Krai. Traduit littéralement, cela signifie territoire côtier. Le 4 mars 2024, les habitants du village de Provolovo pouvaient sentir quelque chose brûler au loin. À leur horreur, ils ont découvert que le paysage était en feu et qu'une tornade se profilait à l'horizon. Ого-го! Серега, сюда беги! Что это было? Cette tornade de feu s'est produite lorsque l'est de la Russie était à un risque accru d'incendie de paysage. La situation était devenue si grave que les gouvernements locaux avaient établi des régimes spéciaux de lutte contre les incendies pour résoudre le problème. Malheureusement,
aucun d'eux n'était équipé pour gérer une tornade de feu. Selon les experts locaux, c'était la première tornade de feu jamais enregistrée dans la région de Primorski. On ne sait pas exactement combien de dégâts elle a causé, mais il semble que personne n'ait été blessé. D'après ce que nous pouvons comprendre, la Russie a un problème avec les incendies de forêt déclenchés par les humains pendant la haute saison. La plupart d'entre eux sont causés par des habitants brûlant l'herbe sèche. Entre le 17 et le 31 juillet 2021, la province chinoise du Henan a subi plusieurs inondations destructrices. Tout cela découle de 2 semaines de pluie incessantes, culminant le 20 près de la ville de Zhengzhou. Les habitants se sont précipités vers les hauteurs après que 20 cm de pluie soient tombés en 1 heure. Si cela ne vous semble pas terrible, attendez de voir à quoi cela ressemble.看这米河淹了啊！米河这国道上上2米沉水，小李河都看不见了，小李河前面都淹住了，该小李河的前面全部淹完了。该再看啊，汽车看大高汽车都跟水流的，该一块往。Selon les rapports, c'était la plus forte tempête de pluie que la région ait jamais vue. Des centaines de rues ont été complètement inondées et des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité. Ces 3 gars ont eu de la chance que le camion soit assez grand. Imaginez être coincé là sans savoir quand cela se terminera. Mettez-vous à la place de cette famille trempée. Ils étaient peut-être en sécurité à l'intérieur, mais ils ont quand même dû regarder toute leur voiture se faire emporter. Le SUV blanc a presque comblé l'écart, mais il n'était tout simplement pas assez long. En fin de compte, les inondations du Henan ont affecté près de 15 millions de personnes dans la province et selon des estimations approximatives, ont causé 12 milliards 700 millions de dollars de dégâts matériels. L'Uttarakhand est un état montagneux du nord de l'Inde. Il se trouve juste en dessous du Tibet et se situe à l'ombre des montagnes de l'Himalaya. Le terrain escarpé et les pluies fréquentes rendent cet état indien sujet à des glissements de terrain désastreux. Le 28 août 2018, l'un de ces glissements de terrain a frappé le district de Chamoli en Uttarakhand. Les villageois des 2 côtés de la rivière ont été témoins de la catastrophe de première main. La moitié était loin, tandis que le reste était bien trop proche pour être confortable. Heureusement, les autorités locales ont reconnu les signes d'un glissement de terrain imminent et ont évacué les magasins avant qu'ils ne tombent. Cela dit, ces personnes n'auraient pas dû se tenir si près. Certains étaient à seulement quelques mètres lorsque les magasins ont glissé sur la berge. Plusieurs jours de pluie avaient inondé la rivière locale de Pindar. L'érosion a affaibli le sol sous le magasin, causant la chute de tout. En tout, le glissement de terrain a détruit 5 magasins locaux. Les propriétaires se sont unis et ont demandé une compensation au gouvernement. On ne sait pas s'ils ont reçu de l'aide ou reconstruit leurs magasins.